Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon dressing tour. Je suis trop contente. Il n'est pas vraiment terminé mais au moins ça se laisse l'opportunité de tourner un épisode 2 de mon dressing tour. Donc si jamais tu viens d'intérêt sur ma chaîne YouTube, j'ai un contenu mode, luxe et lifestyle. Je vous partage ma vie, mes bons plans, mes expériences, mes storytelling, mes unboxings, mes wishlists, un petit peu tout. On parle beaucoup de mode, beaucoup de luxe, c'est un peu normal, et beaucoup de couple aussi puisque j'ai un amoureux. Donc si jamais ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à poursuivre le visionnage de la vidéo, mais également à venir t'abonner sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et sur TikTok. C'est toujours la même idée, c'est Alicia Ernekian. On est presque à 900, il me manque 12 abonnés. Dans 12 abonnés, on tourne 10 900. Ça paraît peut-être rien pour vous, mais c'est énorme pour moi. Donc keep going. Si jamais ça vous intéresse, pensez à vous abonner, c'est hyper important pour moi. C'est parti pour le dressing tour. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai aménagé dans mon premier chez moi. Et de ce fait, il fallait le temps que vraiment le dressing soit rangé et terminé. Il n'est pas terminé, vous allez voir, je vous mentionnerai pourquoi. Mais non, du coup, il faut savoir que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'avais un dressing chez mes parents. Quand j'habitais chez mes parents, du coup, une partie a été réaménagée, on va dire, ici. Donc ça se démonte, c'est plus fragile, il faut avoir un homme quand même parce que mon père sait vraiment manier le bricolage. Donc il faut savoir, première chose, c'est que tout le dressing vient de Ikea. Vraiment, je n'ai rien rajouté. La décoration, je vous mentionnerai les marques, mais vraiment, pour le coup, je trouve que Ikea ça fait vraiment le taf. Moi je voulais un dressing ouvert, pour l'instant je n'ai pas passé le cap de mettre des portes, mais vraiment j'en suis contente. Donc j'ai choisi le chêne clair, mais il me semble que maintenant il y a plein de couleurs, donc ça peut être pas mal pour un peu genre diversifier, parce que c'est vrai qu'on n'en peut plus du dressing Ikea, mais en vrai il est hyper pratique. Donc j'ai récupéré les deux caissons qu'il y avait chez mes parents de 1 mètre et celui de 50 cm. La chance que j'ai eue, c'est que mon creux de mur faisait 2,54 m. Donc en fait il rentre parfaitement, donc c'est trop bien. À la limite on pourrait croire un dressing sur mesure. Au niveau des rangements, ici j'ai fait le choix de penderie. En haut vous avez des petites housses avec les affaires d'été. Les premiers tiroirs, donc ce sont des tiroirs à bijoux dans lesquels vraiment je range tout ce qui est bijoux fantaisie, etc. Au moins c'est bien rangé, et vraiment c'est bien rangé, je vous montrerai de plus près. Ensuite vous avez les tiroirs avec accessoires, par contre là c'est pas du tout rangé. Mais en fait c'est pas que c'est pas rangé, c'est vu qu'il y en a beaucoup, ça paraît bordélique, mais en vrai c'est rangé. Dessous nous avons les t-shirts, les sweats et les shorts et les jupes tout en bas. Parce que du coup vous voyez pas très bien, mais il y a 1, 2, 3, 4 grands tiroirs de 1 mètre, et vous avez le rangement à bijoux avec par dessus un plateau en verre. Je fais exprès de mettre un plateau en verre parce que je trouve que ça finit bien. Et juste si vous êtes maniaque, si vous aimez pas que ce soit un peu le fouillis, mettez un plateau plutôt en bois qu'en verre, parce que du coup verre c'est transparent. Moi personnellement je préfère, au moins j'oublie pas de mettre des bijoux, etc. Ça me le rappelle. Donc voilà, et de l'autre côté donc vous avez les bijoux. J'ai juste opté pour, à la différence, pour des petits rangements à boîte ici, parce que je veux ranger mes boîtes à lunettes, les packaging, tout ça. Et ici lunettes de soleil et bijoux et colliers. Voilà, au moins c'est bien rangé. Dessous vous avez les mailles, les affaires de sport, vraiment un tas de choses. Ici donc vous avez tout ce qui est un peu chemise, veste mélangée. Vu que mon copain quand il vient ici laisse un peu des affaires, je vais un peu réaménager le dressing dans le sens où j'aimerais lui faire quand même un poil plus de place. Parce que c'est vrai que là je me sers de tout, mais je pense que je pourrais un peu optimiser pour qu'il ait plus de place. Ici c'est le coin des robes. Là-dessous il y a un sachet, c'est le sachet des linges sales, parce que je n'ai pas trouvé de panière à linge qui me plaît pour l'instant. Donc vu que je suis hyper perfectionniste, j'ai pas envie. Les seules fois dans la maison où j'ai acheté des articles en me disant oh je remplacerai, je jetterai, en fait moi j'aime pas jeter. Donc du moment où vous avez, même si c'est une brosse à toilette, je voulais quelque chose d'esthétique, assez minimaliste. Au début j'ai pris quand même une brosse à toilette bas de gamme parce qu'il fallait nettoyer et mes toilettes, jusqu'à là c'est logique. J'achète, une semaine après je trouve le porte papier de toilette avec la brosse. Parce qu'il faut savoir une chose, je trouve ça hyper dommage. Je sais pas si c'est parce qu'en France il y a trop de charges, j'en sais rien, mais je trouve ça tellement dommage que maintenant genre les pièces un peu minimalistes, créateurs, etc. on les trouve quasiment que sur internet et pas sur des sites de revente, à part Westwing. Et des fois genre Westwing je trouve que, enfin au-delà de Westwing, des fois je préfère voir les choses en vrai, même si c'est le même prix. Et c'est vrai que à part sur Westwing il y a vraiment des choses que je ne trouvais nulle part. Et j'ai réussi par chance à trouver à Marseille dans une boutique, mais vraiment j'étais hyper désespérée, donc c'est un peu relou. Pour en venir au fait que du coup j'ai pas envie d'acheter une panière par dépit et au final ne pas m'en servir et en avoir marre de l'avoir là. Ensuite vous avez 3 petits tiroirs en dessous, et les 3 tiroirs ce sont des tiroirs pour les pyjamas, les chaussettes. Vous allez voir que niveau sous-vêtements je suis très mal organisée dans mon dressing, mais c'est parce que ça va changer, que je vais rajouter des tiroirs. Donc en fait je vous ferai une update et au moins ça fera une deuxième vidéo, mais pour l'instant j'avoue que c'est pas forcément optimisé.
Ici j'aimerais avoir un gros pouf ou un fauteuil. Soit je mets un gros pouf au milieu, soit je mettrai un fauteuil ici à l'entrée. Je vais vous montrer. Donc ici le fauteuil, puisque j'ai la place. Là ces tabourets là, ce sont les tabourets d'appoint que j'avais avant de recevoir mes chaises de salon. Ils appartiennent à mes parents. Donc pour l'instant je les garde parce que vu que j'ai que 4 chaises de salon, peut-être que je vais en acheter une 5ème. C'est vrai que si on est 6, ben on s'assoit où? Donc pour l'instant je sais pas trop. Peut-être que je trouve une solution. Peut-être que je vais acheter des tabourets d'appoint que je cacherai quelque part. Je sais pas. Mais donc voilà pourquoi il y a ces tabourets là. Et du coup à cet emplacement là je me disais que c'était peut-être intéressant d'avoir un gros pouf, un gros fauteuil à voir, ou un gros pouf ici, j'aimais bien. Ensuite pour ce qui est de l'autre partie du dressing, on switch. Ici vous avez donc tout ce compartiment chaussures. Et c'est là que je vous dis que c'est un peu mal organisé. Je vais racheter des étagères coulissantes ou non pour vraiment venir cadencer les chaussures. Parce que là en fait j'ai 2 étagères tout en bas, une ici et en haut les bottes elles rentrent même pas, ça n'a pas de sens. Donc c'est le compartiment chaussures. Ici vous avez 2 tiroirs avec du coup les sous-vêtements. Dans l'idée je vais racheter des tiroirs, vrais tiroirs et pas des plateaux coulissants, pour pouvoir directement ranger tous les sous-vêtements et qu'ils soient cachés. Mais du coup je les mettrai peut-être soit sous les robes, soit ici parce que j'ai encore de la place dessous, que je vous montrerai juste après. Mais parce que je trouve que c'est pas très propre que d'avoir des chaussures, même si elles touchent pas, juste en dessous des sous-vêtements. Je trouve ça un petit peu bof. Ici vous avez donc un compartiment avec des rangements qui sert vraiment parce que vous avez mes boîtes, mes valises, donc ça pour le coup c'est très pratique. Au-dessus cette étagère, à vrai dire je pense qu'elle va switch, dans le sens où ça n'a pas de sens pour moi d'avoir une étagère haute, c'est pas très joli. Peut-être que je rajouterai directement des étagères à chaussures ici. Et ces pantalons là, je vais directement les ranger ici, ou sinon je me débrouillerai. Mais je trouve que ça n'a pas trop de sens d'avoir une étagère haute, enfin bon bref, ça c'est... ou des objets de déco, oui aussi. Ici vous avez donc 2 porte-pantalons, c'était hyper pratique dans mon ancienne maison, mais j'avoue qu'aujourd'hui, ben pour l'instant je me suis pas trop servie, alors peut-être que c'est la saison. Mais sinon voilà, vous avez les porte-pantalons, j'aime bien parce qu'au moins ils sont pas froissés. Et vous en avez un second en bas, très pratique. Dans cette partie là qui est un angle, d'ailleurs c'est ultra compliqué à monter. Donc vous avez ici toute une partie avec tous mes sacs à main que je vous montrerai mieux, avec 2 plateaux hyper pratiques. Là c'est comme des vides-poches. Donc ça par contre je vous recommande. J'ai rangé plein de petites choses. Bon c'est un petit peu le fouillis, mais je sais ce qu'il y a dessus et c'est hyper pratique. Donc vous en avez 2. En dessous il y a 2 étagères. Donc j'ai mis des boîtes, et à l'intérieur dans les boîtes en osier vous avez tout ce qui est housse, vous savez, pour les voyages, les protections de chaussures, tout ça. Au moins je sais où c'est. Et encore en dessous vous avez un compartiment avec tout ce qui est packaging que je reçois de colis presse, que je garde pour offrir à ma nièce. Ensuite dans ce compartiment là vous avez tous mes manteaux. Donc c'est sûr que pour l'été ça va switcher en robe, mais là c'était bien pratique. Dessous vous avez un tiroir, d'ailleurs ce tiroir s'est cassé, pourtant il était tout neuf, de chez Ikea, donc bien pratique. Et j'ai rangé tout ce qui était fourrure, foulard, etc. Et dessous vous avez également un rangement, peut-être en devenir un rangement à chaussures aussi avec une autre étagère. Pour l'instant j'y range des sacs, des gros sacs de voyage, au moins c'est rangé et ça ne déborde pas. Ici vous avez 2 penderies, et sur les 2 penderies c'est vraiment tout ce qui est veste et blazer. Comme je vous disais, vu que mon copain va amener un peu d'affaires à lui ici, je vais switch en fait et en mettre plus là-bas. En fait je vais mettre certaines vestes ici, et au moins il aura au moins une tringle en haut pour lui, parce que j'ai pas envie de... Normalement je prête pas trop mon dressing, c'est vrai, c'était quand même la règle. Je me suis toujours dit, moi je prête pas mon dressing, c'est mon dressing, c'est que le mien. Mais c'est là peut-être que je me dis que c'est la bonne personne, parce que lui ça me dérange pas de lui prêter. Les filles quand on est amoureuse. Donc voilà tout. Pour ce qui est de la décoration, je vais vous montrer ce que j'ai. Pour ce qui est du miroir juste ici, quand on arrive face à la porte d'entrée, on voit le miroir. C'est un Maison du Monde. Honnêtement, j'adore ce miroir, je le trouve très beau. Il est grand comme je voulais, enfin vraiment, mon seul défaut, Imersi. Donc en fait, autant vous dire que quand je grossis, ben, je le vois pas, parce que vraiment, Imersi, il est traître. Donc je vous le recommande parce qu'il est beau. C'est bien parce que vous avez confiance en vous. Et par contre quand vous changez de miroir, que vous retournez chez vos parents, que vous voyez vos anciens miroirs, vous prenez peur. Et ça c'est pas top. Ici vous avez donc ce merveilleux tapis, donc qui est un tapis que j'ai également acheté sur Maison du Monde. Donc il est vraiment énorme, il fait toute la taille du dressing. Je voulais vraiment avoir ce style d'imprimé là dans le dressing. Et celui-ci il vient aussi de Maison du Monde, mais c'est un marketplace. Je mettrai des références en barre d'infos. Et enfin ici ce n'est pas de la déco, donc vous avez la ring light que j'utilise aujourd'hui puisque nous n'avons aucune luminosité. Enfin honnêtement on dirait qu'il fait nuit. Et ensuite ici c'est mon Steam One. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite à aller le visionner. Et c'est vraiment genre mon nouveau steamer qui est juste incroyable. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos parce que vous savez que pendant 6 ans j'étais commercial wholesale et j'utilisais des steamers.
Mais honnêtement là celui-là, il est haut d'ailleurs. Dressing, je trie le dressing de mon copain. Il dit oui le lin c'est trop chiant. Honnêtement celui-là c'est un avion. Ce steamer il est hors du commun. Il défroisse super bien les habits. Vraiment c'est un must have, hyper important, hyper pratique. Donc je vous le recommande, vraiment je vous le recommande à 1000%. C'est un certain budget, mais vous avez l'accroche pour mettre les cintres, vous avez l'accroche pour mettre les pantalons, vous avez même vous avez le cintre qui est dépliant, donc vous n'abîmez pas vos cols. Je sais que les messieurs ils y tiennent. Donc vraiment top 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 ici. Pour ce qui est du dressing tour, je crois que j'ai fait le tour, hein, c'est le cas de le dire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce fut un plaisir pour moi de vous la tourner. Restez connectés parce que la prochaine vidéo est une vidéo de luxe qui sort. Et après on va avoir un maximum de vlogs avec vraiment des super événements à venir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me donner des tips de rangement pour vos dressings si vous en avez. Si vous êtes resté jusqu'à la fin parce que pas tout le monde reste jusqu'à la fin. Et puis écoutez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, bisous. Bye.